De rôle en classe de FLE. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner le mode d'emploi complet du jeu de rôle pour la classe de FLE. On va voir pas mal de choses. Vous savez, les jeux de rôle c'est quelque chose d'extrêmement fun à faire, mais aussi c'est très interactif, c'est très ludique et c'est très utile aussi pour pas mal de raisons. On va voir un peu dans cette vidéo pourquoi et c'est super utile à la fois pour la classe de FLE présentielle et en ligne. On va voir c'est quoi déjà un jeu de rôle. On va expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui n'auraient jamais utilisé ça, même s'il y a très peu de raisons en fait. Je pense que tout le monde a utilisé un jeu de rôle à l'heure qu'il est, mais comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle est vraiment exhaustive et complète sur le jeu de rôle. On va voir à quel moment mettre ça en place pour notre classe de FLE. C'est pas toujours propice de faire ça à n'importe quel moment. On va voir un petit peu dans quel contexte on peut mettre en place un jeu de rôle. On va voir avec une astuce très simple comment on peut créer une infinité de jeux de rôle, quel que soit le niveau, quelle que soit la thématique que vous abordez. Vraiment, il existe une infinité de jeux de rôle qui est possible à mettre en place pour la classe de FLE. Et je montrerai aussi en dernier point comment les didactiser, parce que c'est pas tout d'avoir l'idée du jeu de rôle, mais il va falloir aussi mettre ça en place, et je vous montrerai comment faire dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un peu ce mode d'emploi dédié au jeu de rôle. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que j'ai mis en place une promo de la semaine, celle du kit de survie du FLE. Ce kit de survie, il contient 4 formations. Je l'ai appelé donc la boîte à outils indispensable pour réussir sa carrière de prof de FLE en ligne. Dans ces 4 formations, dans ce kit de survie, il y a donc les 4 formations best-seller, la formation devenir un virtuose de FLE en ligne pour créer des cours ludiques, pragmatiques, interactifs pour fidéliser 100% de vos élèves en ligne. Accompagné de la formation des 100 cours de FLE préparés du niveau A0 jusqu'au niveau C1, donc du niveau le plus débutant jusqu'au niveau avancé, pour économiser jusqu'à 300 heures de préparation. Et on a les 2 autres formations pour vous aider justement à trouver vos premiers clients, la formation Vive du FLE en 14 jours pour trouver vos 14 premiers élèves en 14 jours et la formation Créer son site web FLE en moins de 60 minutes pour arriver à avoir sa propre marque et son propre branding en ligne. Ce pack, c'est vraiment énormément de valeur. Il est normalement au tarif de 1046 € et je vous le propose cette semaine au prix exceptionnel de 246 €. Autrement dit, vous avez 800 € offerts sur ce pack et c'est valable jusqu'à ce vendredi cette semaine, le 24 mars 2022 à 23h59. 2023, pardon, à 23h59. Profitez-en si vous êtes intéressé par ce pack, si ça vous parle, le contenu de ce pack, et que vous n'avez pas déjà ces formations. C'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas. Allez, revenons-en à Mouton. Alors, c'est quoi un jeu de rôle pour la classe de FLE? Je pense que vous savez ce que c'est, et puis même en général, même quand on n'en fait pas dans la classe de FLE, on a tous fait des jeux de rôle, hein, même entre amis, entre Français. C'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Il faut savoir qu'il y a des jeux de rôle, avant même de pouvoir mettre ça en place pour la classe de FLE, il y a des jeux de rôle qui existent, qui sont très populaires, auxquels on peut jouer en classe de FLE. Je pense notamment au jeu du loup-garou, je pense que vous le connaissez, où on a plusieurs types de personnages. On a les loups, on a les villageois, mais après on a plusieurs types de rôles qu'on peut mettre pour la classe de FLE. On a la sorcière par exemple, on a... je crois qu'on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage? Enfin, on a un tas de personnages. J'avais fait d'ailleurs une vidéo qui explique un peu les top jeux pour la classe de FLE. Je vous mets tout ça en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller le voir. Je parle notamment du jeu de rôle Loup-Garou, qui est sur moi un des meilleurs jeux de tous les temps. Extrêmement bien à faire pour la classe de FLE à partir d'un niveau B1. Bon, le problème du Loup-Garou, comme je vais vous le dire, c'est pour un niveau intermédiaire, un niveau B1. Si vous voulez faire des jeux de rôle à partir d'un niveau débutant, on va voir un peu comment faire dans cette vidéo. Alors, un jeu de rôle, évidemment, c'est quelque chose qui est simulé. En fait, on simule la réalité, une situation réelle. C'est pas quelque chose qui se produit à l'heure actuelle. Hein. Si on va mettre un jeu de rôle, par exemple, entre un serveur et un client, bon, bah, a priori, il n'y a pas de serveur d'un vrai restaurant dans la salle de classe. Hein. On fait semblant, tout simplement. Mais le fait de faire semblant, en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a quelque chose de réaliste, en fait. Quand vos apprenants, ils font le jeu de rôle, ils en rigolent comme si... c'est des situations... pour lesquels ils ont vraiment l'habitude de vivre ces situations-là dans la vie de tous les jours. Donc quand ils le font en classe, ils le vivent vraiment, ils en rigolent vraiment, et c'est assez sympa pour eux de faire ce genre de situation. Et donc pour eux c'est vraiment intuitif, vous n'avez pas besoin de l'expliquer par des schémas, des dessins, etc. Ils vont comprendre instantanément de quoi il s'agit. C'est assez simple et c'est assez amusant à faire. Donc voilà, ce qu'il faut pour faire un jeu de rôle, évidemment, il faut plusieurs personnages. Si vous êtes tout seul, ou alors avec un seul apprenant en particulier, vous allez peut-être faire un jeu de rôle entre vous et l'apprenant, mais c'est encore mieux si vous avez une classe d'apprenants, en ligne ou en présentiel, où vous allez pouvoir mettre les apprenants entre eux, et ils vont pouvoir jouer le jeu de rôle entre eux, et vous allez pouvoir aussi vérifier et contrôler si le vocabulaire il est bien employé, si la grammaire est bien employée, la prononciation, etc., etc. Aussi le socio-culturel, parce que quand vous créez un jeu de rôle,
Vous allez toujours avoir un personnage qui a peut-être une autre autorité, qui va vous voyer, et un autre qui va également vous voyer, et parfois ça va tutoyer dans un registre un peu plus familier. Donc c'est vraiment intéressant, on mobilise vraiment beaucoup de choses dans un jeu de rôle, et on est dans la communication, mais bien sûr on va utiliser la grammaire adéquate, on va utiliser le vocabulaire, et comme je vous l'ai dit, le socio-culturel. C'est vraiment pas mal, c'est assez concret, et c'est voilà, assez ludique en même temps. Voilà un peu ce que c'est qu'un jeu de rôle, je pense que vous le saviez déjà, mais voilà, ça fait pas de mal de rappeler un petit peu tout ça, enfin en tout cas ce que c'est. Alors, à quel moment on va faire un jeu de rôle en classe? Pour moi, vraiment, c'est ça qui est vraiment super avec le jeu de rôle, c'est qu'il n'y a pas de moment qui n'est pas forcément opportun. Ça peut, bon, si c'est balancé comme un cheveu sur la soupe, je sais pas moi, vous balancez un exercice structural sur la grammaire, et puis d'un coup vous dites, allez, si on faisait un jeu de rôle. Bon là, bien sûr, c'est un peu bizarre, mais en général, s'il est bien amené, ça fait jamais trop bizarre, surtout si vous avez didactisé correctement votre cours. Alors moi, au début, faut savoir que quand je débutais l'enseignement du FLE, j'adorais faire ça en échauffement. Alors bien sûr, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est possible de faire ça à partir d'un niveau B1. Parce que si vous dites, je sais pas moi, vous êtes au niveau A0, A1, vous dites, allez, il y en a un qui va faire le vendeur et l'autre le client, bah, ils n'ont pas de vocabulaire. Alors vous pouvez leur donner des feuilles avec le vocabulaire écrit dessus, ils vont pouvoir, je sais pas, baragouiner des mots, mais ils vont pas pouvoir formuler des phrases, ils vont pas pouvoir utiliser les verbes, la prononciation sera pas bonne, un apprenant va pas comprendre l'autre, donc c'est pas possible. Évidemment, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir faire ça en échauffement. Mais je pense qu'à partir du niveau B1, c'est plutôt pas mal. Moi j'en faisais pour, je me rappelle, tous les types de jeux de rôle. On avait par exemple le contrôleur de bus, avec le passager, on avait l'aéroport, le contrôleur aérien, avec... Enfin, ça marche pour plein de choses, pour plein de thèmes. On verra, je vais vous en parler un petit peu après. Mais pour l'échauffement, c'est pas mal à partir d'un niveau B1 selon moi. Ensuite, par exemple, si vous avez travaillé des points lexicaux, si vous avez vu du vocabulaire en classe de FLE, alors on vient de voir le vocabulaire des transports par exemple, ou des commerces par exemple si vous faites l'alimentation, et bien juste après ça, c'est pas mal de faire un jeu de rôle parce que du coup vous allez utiliser peut-être ces mots que vous venez de voir. Pour l'alimentation, si vous venez de voir tous les mots qui sont en rapport avec les fruits, les légumes, la viande, le laitage, forcément si vous jouez le jeu de rôle entre un client et une caissière, vous allez peut-être utiliser ces mots-là. Ou même, voilà, si vous êtes dans un restaurant et vous jouez le jeu de rôle entre le serveur et le client, vous allez utiliser également le vocabulaire adéquat. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour mobiliser le lexique en classe de FLE. Ensuite, c'est la même chose pour un point de grammaire. Pour moi, ça a même encore plus de sens, c'est même encore mieux de faire ça pour un point grammatical. Je vous donne toujours le même exemple, celui de l'alimentation. Imaginons, vous veniez de voir le pronom en, pardon, pour la quantité au niveau de la nourriture. Eh bien, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir simuler un jeu de rôle pour eh bien, mobiliser ce point grammatical que vous venez de voir. C'est pas mal au niveau de la didactisation. Donc, par exemple, vous venez de voir la règle sur le pronom en, vous venez de voir quelques exemples en contexte, et ensuite vous allez vous dire, ok, je vais jouer le rôle du serveur et le rôle du client. Le client il va dire, ok, j'en prends 2 s'il vous plaît, ou bien au marché ça marche aussi. Vous voulez combien de bananes? Eh bien, j'en prends 3 s'il vous plaît, etc. Donc c'est vraiment pas mal pour aussi la grammaire. Et bien sûr en tâche finale, une fois que, en fait, c'est pas forcément que la grammaire ou le lexique, tout est cumulable. Vous allez voir, vous venez de voir la grammaire, le lexique, vous venez de voir aussi une compréhension par rapport à ça, une compréhension orale. Et puis à la fin, tout à la fin, une fois que vous avez tout vu, hop, le petit jeu de rôle qui va bien sur le client et le vendeur au marché. Et ça va très bien comme ça parce que on arrive à tout réviser en même temps. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de points. Il y a pas mal de moments dans le cours où on peut faire un jeu de rôle en échauffement, après un point lexical, un point de grammaire et en tâche finale. Et bien sûr, la tâche finale, c'est un peu tout cumulé en même temps. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Il n'y a pas vraiment de moment où c'est pas propice pour faire un jeu de rôle. C'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, alors maintenant on va voir comment créer une infinité de jeux de rôle. Moi, alors comme je vous l'ai dit, en général quand on fait un jeu de rôle, on est au moins avec 2 élèves, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs élèves. On peut être, je sais pas, 3, 4, 5 élèves, ça dépend un peu de la situation. Si par exemple, je vais vous donner l'exemple du marché, il y a un client, il y a une vendeuse pour 5 clients. Bon, c'est possible, c'est peut-être un peu moins idéal. Moi je vous conseille de faire des groupes de 3 élèves maximum. Et puis voilà, si vous avez des classes qui sont plus ou moins nombreuses, c'est pas grave, vous pouvez faire aussi des groupes de je sais pas combien d'apprenants, ça marche quand même. Alors en général, il y a une chose qu'il faut savoir, mais je viens de vous le dire, c'est assez évident, quand vous voulez faire un jeu de rôle, il y a toujours un client d'un côté et un professionnel de l'autre. C'est tout.
À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez créer un jeu de rôle à peu près dans n'importe quoi, parce qu'en fait, ça met en relation deux personnes, et c'est des situations assez concrètes, comme je vous l'ai dit, c'est des situations de la vie réelle. Donc vous avez un professionnel d'un côté, quelqu'un qui maîtrise son métier, et vous avez un client de l'autre. La seule chose pour laquelle il faut faire attention, c'est le professionnel. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des jeux de rôle forcément au niveau débutant, parce que au niveau B1 ça peut passer, mais ça peut aller jusqu'au niveau C1, C2, parce que des fois, si vous êtes un professionnel, voilà, vous êtes contrôleur aérien, ou vous êtes, je sais pas moi, inspecteur des impôts, il faut du vocabulaire très spécifique. Donc là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous n'avez pas vu un cours par rapport à ce vocabulaire précis juste avant, vous n'avez pas didactisé et mis en place tout ça pour votre apprenant, ça va être difficile de faire ça et de jouer le rôle du professionnel si vous n'avez pas tout ce vocabulaire. Mais globalement, voilà, toutes les situations classiques, ça passe quand même très bien, surtout si ce sont des situations où les apprenants, eh bien, ils les ont déjà vus en fait, ils les ont déjà affrontés dans la vie réelle. Par exemple, tout le monde a déjà vu un contrôleur de bus ou un contrôleur de tram, donc l'apprenant, il arrivera à peu près à se débrouiller pour jouer le rôle du contrôleur de tram ou le rôle du client qui lui, je sais pas, a oublié de payer son ticket par exemple. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'à la fois, il faut un professionnel et un client, c'est assez facile à mettre en place. En plus, on peut le faire sur n'importe quel thème. Je vous l'ai dit, hein, le thème de l'alimentation, il y a plein de jeux de rôle possibles. Le thème des transports, on vient de le voir. Le thème du médecin, je sais pas, l'avocat, enfin, on pouvait faire n'importe quel thème. Le thème des vêtements, par exemple, aussi avec le vendeur de vêtements et le client, enfin, ça marche sur énormément de thèmes possibles. Donc c'est assez facile de trouver des jeux de rôle. Voilà, en dessous du niveau B1, je vous en ai déjà parlé, il vaut mieux faire un petit travail préliminaire avant pour un peu le vocabulaire et la grammaire par rapport à tout ça. Mais à partir du niveau B1, B2, ça peut se faire en échauffement sans aucun problème. Moi, c'est ce que je faisais à ce niveau-là. J'aimais bien faire un échauffement. Au lieu de commencer toujours le cours à dire allez-y, racontez votre week-end, ce genre de truc. Bon, raconter ce week-end, c'est bien un lundi, mais allez, tous les autres jours de la semaine, il vaut mieux peut-être faire un jeu de rôle pour commencer, pour s'échauffer par exemple. C'est un des échauffements possibles qui peut être très très bien en début de classe de FLE. Voilà, à condition d'avoir le vocabulaire. Parce que si vous êtes au niveau B1 et que vous demandez de faire l'inspecteur des impôts, ça va être un petit peu difficile. Voilà, alors moi, c'est pas compliqué hein, pour trouver des idées de jeux de rôle. Je vous conseille d'utiliser ChatGPT. Vous pouvez avoir des infinités de jeux de rôle sans avoir à réfléchir forcément. Vous demandez juste à ChatGPT, donne-moi 100 idées de jeux de rôle. Voilà, je vous ai montré quelques exemples ici. Par exemple, avec l'entretien d'embauche entre eh bien, le conseiller Pôle emploi ou je sais pas moi, le recruteur, le chef d'entreprise avec eh bien, le candidat. Ça marche très bien. Ça appartient au niveau B1 d'ailleurs. Voilà, il faut savoir un peu que chaque jeu de rôle, c'est pas tout à fait égal. Hein. Le médecin et le patient, je pense qu'à partir d'un niveau peut-être A1, A2, même peut-être A2, on peut le faire, alors que l'entretien d'embauche, c'est plutôt du B1. Voilà, le professeur et l'étudiant, ça peut passer pareil au niveau A2, je pense. Le coiffeur et le client, pareil, c'est à niveau A2 à peu près. Le contrôleur de billets, ouais, ça va à peu près. Voilà. Je vous ai donné quelques exemples ici. À vous un petit peu d'aller utiliser ChatGPT et vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Vraiment, ça marche. Voilà, réservation d'une chambre d'hôtel, ça, A1, A2, hein, c'est pareil, hein, ça peut se faire assez facilement, je crois même, voilà, A2, à peu près A1.2, A2, ça passe sans aucun problème. Et tout ce qui est un peu transport, c'est un peu plus B1, c'est un peu plus difficile. Locataire pour un appartement, ça c'est un peu plus difficile. Maître d'hôtel et client d'un restaurant. Enfin, vous voyez, à partir du moment où vous avez un professionnel d'un côté et un client de l'autre, ça marche sans aucun problème. Voilà, donc utilisez ChatGPT pour trouver des idées de jeux de rôle, hein, vous prenez pas la tête. Vous pouvez bien sûr inventer un jeu de rôle sans utiliser ChatGPT, mais je pense que c'est vraiment pas mal pour trouver des idées à l'infini. Allez, maintenant je vous montrer un peu comment didactiser un jeu de rôle. Alors ça c'est vraiment valable pour tous les niveaux, mais je vous montrer par exemple au niveau débutant comment didactiser un jeu de rôle pour l'amener petit à petit, parce que évidemment, vous ne pouvez pas balancer un jeu de rôle et dire allez-y, faites le serveur et les clients, alors qu'ils n'ont pas vu le vocabulaire, ils n'ont pas vu la grammaire, ils n'ont rien vu. Ça ne marchera pas. Alors, je vous montre 3 exemples de didactisation. On va voir un peu comment ça se fait avec le client et le serveur. Le client et le caissier dans un supermarché et le chef cuisinier et le cuisinier. Alors celui-là, je l'ai inventé. Les deux premiers, je les ai pris des ressources de Flippies. Je pense que vous connaissez les ressources de Abdou de Flippies. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. Je pense qu'il a extrêmement bien didactisé dans ses dernières ressources, que j'ai utilisées d'ailleurs pour certains de mes cours. Ces deux jeux de rôle ont été très bien didactisés. Je vais vous montrer un peu comment il a didactisé ça. Voilà, je vous invite aussi à aller prendre les ressources Flippies, hein, qui sont toujours très bien pour les cours de communication. Et pas que d'ailleurs, maintenant il fait des ressources assez complètes. Et on va voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là.
Alors pour le client et le serveur, pour moi, il y a 3 étapes pour pouvoir bien le didactiser, ce que Flippy's a très bien fait. La première étape, c'est de montrer la carte d'un restaurant, de voir un petit peu comment se compose un menu avec vos apprenants. La deuxième, ouais, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'un serveur peut dire dans un restaurant et qu'est-ce qu'un client peut dire, pour avoir un petit peu une sorte de matière. Parce que si les apprenants ils sont un peu jetés comme ça dans la gueule du loup, ils peuvent arriver à faire 2-3 trucs, hein, bien sûr, parce que peut-être qu'ils ont l'habitude, surtout s'ils sont en séjour en France, peut-être qu'ils vont utiliser ces phrases dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même pas mal de voir un peu le vocabulaire avant de passer à l'action. Et enfin, vous avez le jeu de rôle qui va être mis en place. Allez, on voit ça un petit peu, comment ça se passe. D'abord, vous avez le menu d'un restaurant, vous voyez. On va trouver un petit peu, voilà, faire quelques questions peut-être sur le menu. Où est-ce qu'on trouve ce type de document? Qu'est-ce qu'il y a sur le document? Est-ce que c'est cher, pas cher? Vous allez faire lire un peu le menu aux différents apprenants, comme ça ils verront un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur ce menu. Et vous allez utiliser ce menu-là ensuite pour le jeu de rôle. D'accord. Ensuite, vous allez voir les phrases types, hein, comme j'en disais. Donc, entourer les phrases que va prononcer le serveur. Voilà, ça, c'est les phrases que le serveur il va dire. Voilà, Tony, madame, qu'est-ce que je vous sers? 5 euros s'il vous plaît, etc. Et les autres phrases, ça va être plutôt les phrases du client. Et c'est pas mal parce qu'on voit un peu le vocabulaire. Garçon, s'il vous plaît. Les apprenants, hein, ils peuvent comprendre garçon. Voilà, s'ils ont besoin de le dire après dans la vie de tous les jours, au moins ils auront vu le mot dans un contexte. Alors que si vous disiez à vos apprenants eh bien, d'improviser un jeu de rôle, ils n'auraient jamais su le garçon. Et vous non plus peut-être parce que voilà, c'est vraiment pas mal d'avoir un peu de vocabulaire en contexte avant de travailler le jeu de rôle. Et enfin, une fois que vous avez vu tout le vocabulaire, et bien là vous allez pouvoir simuler le jeu de rôle parce que de toute façon ils connaissent le menu du restaurant, ils peuvent utiliser le menu du restaurant comme support et ils ont déjà vu les phrases. Donc là c'est vraiment pas mal, même au niveau A1 ça passe très bien. Moi je l'ai fait au niveau A1.2, ça passait super bien. Un autre exemple de jeu de rôle, c'est celui du client et du caissier, donc au supermarché. Quand un apprenant, vous allez lui demander d'aller faire les courses et qu'il va devoir être en face d'un professionnel, d'un magasin en particulier. Alors je dis du supermarché, mais pas forcément, hein, ça peut être à la boucherie, au poissonnier, enfin tous les commerces possibles. Normalement, vous allez voir tout ce vocabulaire avec vos apprenants. Et donc, vous allez mettre ça en place à travers un jeu. Enfin, tous les jeux de rôle, de toute façon, ce sont des jeux. Donc, il faut un petit peu didactiser ça. Vous allez imprimer, par exemple, des billets de différents prix. Voilà, vous avez 10 euros, 2 euros, 20 euros. Enfin, c'est pas, voilà, vous pouvez faire des pièces aussi, mais ça peut être des billets. D'un autre côté, vous allez avoir la liste des différents commerces, le rayon frais, par exemple, ce genre de trucs. Voilà. Et vous allez donc distribuer tout ça à vos apprenants. Enfin, les apprenants, ils vont devoir piocher. Ils vont d'abord piocher un billet. Ils vont piocher en plus derrière un budget. Par exemple, je sais pas moi, ils ont 30 euros. D'accord? Et ils vont piocher une liste de courses avec ce budget-là. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, les apprenants, ils vont devoir acheter tout ce qu'il y a sur la liste de courses. Ça, c'est la troisième étape. Et donc, ils vont aller voir les autres apprenants. Les apprenants qui vont jouer le rôle des vendeurs, tout simplement. Et là, ils vont dire, bah voilà, je voudrais 2 pots à la crème, du beurre. L'autre apprenant, il va dire, ça fera 5,50 s'il vous plaît. Je vais payer par carte, tapez votre code, etc. Ils vont vraiment jouer la situation réelle comme dans la vraie vie. Voilà. Et enfin, c'est si l'apprenant, en fait, il n'a pas le budget, par exemple, il va piocher un budget de... alors là, il a pioché 30 euros, il aura peut-être le budget, mais mettons qu'il ait pioché un budget de 5,50 et ça coûte 30 euros la liste des courses, et ben ça ne sera pas possible. Donc il va devoir recommencer jusqu'à ce qu'il ait le budget suffisant. Voilà, un petit jeu comme ça. Normalement, vous avez la liste aussi du vocabulaire, vous avez vu tout ce qu'il faut avec les apprenants avant de passer à ce jeu-là. Et une fois que tout est bon, et ben là, c'est un peu une tâche finale, vous allez tout voir, parce que vous avez déjà vu le vocabulaire de la charcuterie, du poissonnier, du supermarché, de chez le primeur, etc. etc. Voilà, donc là, c'est un peu plus une tâche finale que celui du serveur et du restaurant tout à l'heure. C'est assez complet et assez ludique. Voilà, alors celui du cuisinier et du chef cuisinier, là c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est pareil, hein, vous pouvez inventer des jeux de rôle, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir une ressource extrêmement complète, hein, ça peut être quelque chose que vous inventez comme ça en 5 minutes. Je vous donne l'exemple par exemple d'un chef cuisinier et d'un cuisinier. Donc là c'est un petit peu différent, vous allez par exemple dire qu'un apprenant ça va être un chef cuisinier, celui-ci ça va être celui qui va donner des ordres, donc c'est vraiment pas mal pour travailler l'impératif notamment. Si vous avez déjà vu l'impératif, ce jeu de rôle peut être vraiment pas mal. Par exemple, vous allez dire rajoute du lait, remue jusqu'à ébullition, mets un peu une pincée de sel, etc. Donc vous allez donner des ordres avec l'impératif. Et l'apprenant à côté, bah, évidemment, il ne va pas cuisiner pour de vrai, il va peut-être choisir les ingrédients. Vous allez découper des ingrédients avec
du papier, et l'apprenant, l'autre apprenant, il va devoir choisir les ingrédients par rapport à ce que le chef cuisinier lui dit de faire. Et inversement, vous pouvez changer les rôles. C'est vraiment pas mal aussi de changer les rôles une fois que vous avez fini dans un sens, vous le faites également dans l'autre. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je viens d'inventer, hein, bien sûr, libre à vous de changer un petit peu les règles, mais je vous ai montré un petit peu comment on pouvait didactiser un jeu de rôle en classe de FLE. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous rappelle que le kit du survie du FLE est valable jusqu'à ce vendredi, 23h59. Il contient les 4 formations de FLE pour avoir tout ce qu'il vous faut pour percer comme prof de FLE en ligne à partir de 0. C'est vraiment le kit voilà, des 4 formations les plus vendues de tout le catalogue. Et il y a 800 € offerts, c'est-à-dire 246 € au lieu de 1046 € jusqu'à ce vendredi à 23h59. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao bye bye.